arriver de la dimension démesurable à la dimension de sans mesure. Parce que Christ a été qualifié de l'onction sans mesure. Tu ne peux pas dire que tu as l'image de Jésus-Christ et tu n'as pas aussi l'onction sans mesure. C'est qu'il y a un problème. Quand on parle d'onction, on parle de tous les domaines, de tout type d'onction. Il y a les onctions de toutes sortes d'activités. Tu dois aujourd'hui expérimenter l'overflow. Dans le chapitre 6 à partir du verset 1. C'est la multiplication des pains. Il y avait au départ 5 pains et 2 poissons. Jésus-Christ savait déjà ce qu'il allait faire. Pendant que l'homme était en train de mesurer le pain qu'il y avait dans la main de Jésus-Christ, Christ voyait la dimension de divinité qui était là. Dans chaque dimension de divinité, il y a toujours la dimension de l'infinité. Christ savait qu'il avait la quantité illimitée afin de pouvoir nourrir ces 5000 personnes qui étaient là. Christ avait cette capacité de prendre le pain et de le mettre dans la dimension de l'overflow. Quand ce miracle de multiplication de pain était aussi déjà disponible, quand le peuple d'Israël était dans le désert, Dieu a fait tomber du ciel de la manne. Il avait aussi tombé du ciel des cailles. Le peuple de Dieu était tellement rassasié qu'il n'arrivait pas à manger tout ce qui était là. C'est ce qui s'est passé lorsque Jésus-Christ a multiplié les pains. À chaque fois que Dieu intervient dans ta vie, tu ne peux pas consommer tout ça parce que l'overflow est spécialisé pour la bénédiction de tout le monde. C'est-à-dire que toi, tu ne pourras pas supporter cette bénédiction. La bénédiction qui met en toi, ce n'est pas pour toi seul. La grâce de Dieu, lorsqu'il intervient dans ta vie, est obligé de contaminer une autre personne. Quand Dieu a multiplié les pains, il a aussi donné cette capacité à avoir des restes. David dit, tu oindis ma tête et ma coupe déborde. Il y a toujours eu débordement. Salomon avait une sagesse qui était tellement grande que les gens étaient étonnés de voir cette sagesse. Ce que Dieu donne est de manière débordante. Dieu ne parle pas en termes de limitation. Dieu parle en termes d'illimitation. Quand je regarde la Bible, je ne me rappelle pas une personne que Dieu a utilisée de manière limitée. L'overflow est le langage divin. La langue que Dieu parle, c'est la langue de illimité. Tu limites, Dieu est fâché. Parce que Dieu ne comprend pas ce langage. Il voit tout en infini, 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 infini. À chaque fois que les hommes que Dieu a bénis allaient dans les pays, il les rendait fort riches. Isaac, dans le territoire où il était fort riche. Il avait la famille. Isaac voulait partir en Égypte. Dieu dit, tu ne bouges pas, reste dans le désert. Dans le désert où il est resté là, Dieu a augmenté encore ses richesses. Dieu fait toujours des débordements là où tu ne vois pas. Ézéchiel avait vu cette vision là dans le temple. Quand Dieu voulait répartir le temple, il dit que quand le temple est venu, il y avait un flot, il y avait de l'eau qui rentrait dans le temple. Et dans cette vision, il dit qu'au fur et à mesure que le flot rentrait, ça commençait à rentrer dans le temple et ça débordait du temple. L'eau a quitté le temple et ça commençait à alimenter toute la terre. C'est pour dire que Dieu est dans le débordement. Quand Dieu intervient dans ta vie, tu es obligé de changer de position. Tu es obligé de déborder. Ton influence doit déborder. Je prie et je prophétise que ton influence à partir d'aujourd'hui déborde. Je ne crois pas à la limitation de l'onction, mais je vois une onction qui est capable de dépasser toutes sortes de limites. Je prie et je prophétise que cela soit sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moïse avait l'onction sans mesure. Moïse était capable de faire toutes sortes de miracles. Il a divisé la mer en deux. Aujourd'hui là, quelqu'un divise la mer en deux là. C'est une dimension. Élie avait fait quoi? Il avait divisé le Jourdain. Tu peux comparer le Jourdain à la mer. Élie qui fait tomber le feu du ciel. Des choses incroyables. Parce que la main de Dieu n'est pas limitée. D'ailleurs, même Élie marchait pendant que les chevaux et les chars le précédaient. Lui, il a dépassé les chevaux en marchant. Il dit que l'espace et le temps, c'est trop limité. Ça répond à des normes mesurables. Donc Dieu dit, comme moi, je suis le Dieu, je suis le roi du divin. Tu vas marcher, mais tu vas dépasser l'espace-temps. Tu vas dépasser celui qui t'a précédé avec des chevaux. Il n'y a aucun homme qui a expérimenté le divin qui n'a pas vécu le overflow. Ça commence d'abord en toi. Comme le temple est décrit par Ézéchiel. Il rentre en toi, c'est comme un flot et il grandit. Au fur et à mesure qu'il grandit, il déborde. Et c'est là maintenant que tu as le revêtement de l'onction. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas du vin, mais c'est plutôt ivre de l'Esprit de Dieu. Parce que l'ivresse est en réalité le signe d'un débordement. Le Saint-Esprit marche avec un amour débordant pour Dieu. Dieu aime tout ce qui est exagéré. David était un adorateur de Dieu de manière exagérée. Il exagérait dans son adoration. Jusqu'à ce que sa femme dit, toi là même, c'est trop bizarre. Pourquoi c'est toi qui fais toutes les bêtises là?